Méditation du 8 mars, source de vie et de force. Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient: à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Apocalypse 5, le verset 13. Dieu veut que ses enfants implorent sa bénédiction et fassent monter vers lui des louanges et des actions de grâce. Il est la source de la vie et de la force. Ce qu'il a opéré en faveur de son peuple devrait faire déborder tous les cœurs de sentiments de reconnaissance. Il est contristé lorsqu'il constate notre peu d'empressement à le louer. Il aimerait que son peuple manifestât plus ouvertement sa gratitude, car celui-ci a des raisons de se réjouir. Les manifestations de l'amour de Dieu envers ses enfants devraient faire fréquemment le sujet de nos entretiens. Que de fois dans le passé le Seigneur n'a-t-il pas conseillé de dresser des monuments pour rappeler ses prodiges à son peuple, pour que celui-ci n'oublie pas son histoire? Dieu ordonne à Moïse de la rappeler dans des chants que les parents devaient apprendre à leurs enfants. Dieu n'a cessé de se manifester à son peuple comme le Dieu des miracles. L'histoire de sa cause dans le passé doit être souvent rappelée à ses enfants, jeunes et vieux. Nous avons besoin de nous entretenir fréquemment de la bonté du Seigneur afin de le louer pour ses œuvres merveilleuses. L'Église de Dieu sur la terre ne forme qu'un corps avec celle qui est dans le ciel. Les croyants d'ici-bas et les êtres célestes qui n'ont pas connu le péché constituent une seule et même Église. Toutes les intelligences de l'au-delà s'intéressent aux assemblées des saints qui adorent Dieu en ce monde. Dans les cours célestes, ils prêtent une oreille attentive aux paroles des témoins du Christ qui se trouvent sur la terre, et les expressions de louange et de reconnaissance de ceux-ci sont répétées dans les parvis célestes où retentissent des cris de réjouissance, parce que le Christ n'est pas mort en vain pour les fils déchus d'Adam. Alors que les anges se désaltèrent à la source, les saints sur la terre boivent l'eau pure des ruisseaux qui sortent du trône de Dieu et réjouissent la cité céleste. Ah, si nous pouvions voir combien le ciel est près de la terre. Souvenons-nous que les anges de Dieu sont présents à toutes nos assemblées. Ils écoutent nos chants, nos témoignages et nos prières. Sachons que le cœur des anges supplée à l'insuffisance de nos louanges. Extrait du livre Témoignages pour l'Église au volume 3 au chapitre 2 aux pages 32 à 34. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.